Méditation du 15 septembre. Le chat dans la baignoire. La paix du cœur favorise la santé, mais la jalousie ronge les os. Proverbe 14, verset 30 dans la version Bible des peuples. J'avoue que j'ai été jalouse aujourd'hui. J'ai reçu 2 SMS d'amis me parlant de leur réussite personnelle et professionnelle. Et si une partie de moi s'est réjouie, tout mon cœur n'a pas ressenti la même chose. Je traverse une période d'incertitude et une petite voix en moi a dit « As-tu oublié de me bénir, Dieu ?» J'ai prié et confessé mon envie et quelque chose d'intéressant s'est produit. Dieu a commencé à me révéler ce qui se cachait derrière mon envie, comme quelqu'un qui tire le rideau de douche et découvre le chat qui dort dans la baignoire. L'envie étant comme un vieux chewing-gum collé à la semelle d'une chaussure, nous l'avons souvent sans y prêter attention. Nous la décollons du bout des doigts et la jetons immédiatement à la poubelle. Si se débarrasser de l'envie est une excellente idée, il est également important de savoir ce qui se cache derrière ce sentiment. Le feu ne brûle pas s'il n'y a pas de combustible. Qu'est-ce qui alimente votre envie ? Dans Hidden in Plain Sight, caché à la vue de tous, la psychologue chrétienne Becky Allender réfléchit. Je sais que la plupart des gens pensent que l'envie est assez facilement résolue en étant reconnaissant pour ce que nous avons au lieu de désirer ce que nous n'avons pas. Certes, nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné, mais je pense que l'angoisse de l'envie est mieux traitée si nous expérimentons pleinement la perte de ce que nous désirons désespérément, mais que nous n'avons pas. Qu'est-ce que cela signifie ? Si nous ne jetons pas un regard honnête sur notre envie, nous ne parviendrons pas à la résoudre. Becky poursuit. J'ai besoin de comprendre que mon envie dissimule une douleur tellement profonde que simplement la rejeter revient à nier le caractère sacré d'un désir donné par Dieu. Si vous êtes la dernière de votre groupe d'amis à rester célibataire ou la seule à ne pas réussir à tomber enceinte ou à ne pas trouver un emploi qui vous rende heureuse, vous êtes probablement envieuse. Il ne fait aucun doute que vous devez vous repentir et confesser cela à Dieu. Cependant, vous devez également reconnaître que le désir d'être une épouse, une mère ou une professionnelle heureuse est une bonne chose. N'ignorez pas le chat. Plus vous niez la douleur de ne pas avoir ce que vous désirez, plus votre envie grandira. Prière, Seigneur, je souhaite vous remplisser avec l'idée que vous voulez et je ne l'obtiendrai peut-être jamais. Cela me fait mal de penser que je ne réaliserai peut-être jamais ce rêve qui est bon et sain. Par conséquent, je veux l'honorer en te disant ainsi qu'à moi-même la vérité sur ce que je ressens. Délivre-moi de ma douleur afin que je ne sois pas infecté par l'envie. Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.